Aujourd'hui, quand on voit ce qui se passe dans les autres nations, ce sont des professionnels. Et nous, c'est vrai que pour l'instant, on est quand même sur le côté très amateur. Après une Olympiade, c'est toujours un petit peu difficile, il y a tout le monde qui arrête. Bon, les moyens sont c'est vrai, très difficiles en ce moment, mais bon, on essaye de reconstruire en vue de 2018. La partie mécanique, on peut toujours la louer, on peut toujours fabriquer, on peut toujours acheter. La partie humaine, c'est plus délicat. Il faut déjà trouver des gabarits pour qu'on ait des engins plus légers à pousser. Aujourd'hui, il n'y a pas photo. Si on n'a pas la poussée, on ne fera rien. Donc c'est vraiment le challenge que j'ai avec l'équipe de France, c'est d'attirer nos athlètes français qui sont peut-être bloqués dans certaines disciplines à venir chez nous, créer une émulation et vraiment à monter le niveau de l'équipe de France. On va prendre quelqu'un qui a peut-être 10-5 ans, je prends l'exemple pour un sprinter de 100 mètres, qui est bloqué dans sa discipline, mais qui va nous apporter beaucoup. Et bon, à travers ça, après, on les amène, on les forme, on les attire, et généralement, les gens qui viennent, les athlètes qui viennent, ne repartent pas. Des athlètes, on va dire, de très haut niveau, proches de l'équipe de France, mais qui sont bloqués ils sont peut-être 5e, 6e, se retrouvent dans un sport de très haut niveau avec la chance d'aller aux Jeux Olympiques quand même. C'est quand même très important pour eux. Ce qui est toujours important de savoir, c'est savoir où on se trouve. Là, on va dire, dans la période actuelle, ce qui est difficile, même si je le vois moi à plus long terme, c'est vrai, j'ai beaucoup de blessés. On est complètement pénalisé parce que Loïc est blessé, il part assis. Avec un pilote assis à l'intérieur, on ne va pas faire des miracles. Donc on sent bien qu'il y a un côté démotivant pour les gars. Pour eux, c'est pas évident en ce moment et c'est là que je dois apporter dans la même semaine des visions sur la deuxième partie de saison. Il faut que les gars s'aperçoivent qu'ils y voient clair. Il faut que dans la saison, je leur fasse essayer une nouvelle machine qu'on va louer, qui ne va pas nous coûter très cher. Là, on est déjà en train d'essayer des nouveaux patins. Et ils s'aperçoivent qu'on est déjà dans la démarche. Et ça va donner du peps aux gars, ça va donner encore plus d'envie de pousser fort, de s'entraîner. Et je pense que ça, ils en ont besoin. Aujourd'hui, pour aller détecter des athlètes, il faut quand même un minimum de moyens. C'est des gens qui travaillent ou qui sont étudiants, ça veut dire qu'ils partent de leur boulot. Partir 4 mois sans sol aujourd'hui dans le monde actuel, c'est pas possible. On ne fait pas rêver, je ne vais pas faire rêver les gens, quoi. Mais des athlètes d'un certain niveau, parce que là on parle vraiment de haut niveau, à un moment ou à un autre, ils méritent d'avoir une situation. Ce que je leur demande aux gars, c'est-à-dire de l'investissement au niveau de l'entraînement, régularité au niveau de la nutrition, à un moment ou à un autre, voilà, je ne peux pas leur demander la lune si de l'autre côté je n'apporte pas un minimum en retour. C'est comme ça qu'on arrive à créer quelque chose, une aventure humaine. Il faut quand même pouvoir redonner quelque chose aux gens qui s'investissent. Je sais que le résultat va arriver par l'aventure. C'est l'aventure humaine qui va nous amener au résultat. On n'est pas obligé de partir tous en vacances ensemble, mais au moins dans le travail, qu'on soit dans la même dynamique. Parce que bon, il y a quand même beaucoup de manutention, je ne sais pas si vous avez pu le voir, tourner le bob, amener le bob, il fait froid, il neige, l'humidité. Et là, il faut que tout le monde participe. Cette partie, elle fait plus de 50% de la performance. Ça a été un bel exemple il y a 2 semaines à Park City. On a eu une première course moyenne, on va dire. Et après on commençait, voilà, j'entendais dire oh, c'est le bob, c'est les patins. Et puis la poussée était très moyenne aussi. Et il y a eu un sursaut d'orgueil le lendemain, les mêmes hommes, et bizarrement on avait le même bob et les mêmes patins, on s'est retrouvés deuxième, donc ça veut vraiment dire que uniquement les hommes ont fait changer la performance. Et je suis certain que quand je vois le potentiel qu'on peut trouver en France, on peut y arriver et ça sera d'autant plus beau puisqu'on le fera avec moins de moyens que les autres, ça c'est certain. On va être moins régulier peut-être dans le top 3 mondial. Par contre, quand on va arriver à le toucher, voilà, on va être tellement content que c'est aussi ça le bon côté des choses. Eux, les amants, quand on les voit gagner, souvent c'est normal pour eux. Pour nous, c'est l'euphorie.